Imagine-toi, tu tiens dans ta main le dernier billet qui peut changer ta vie. Mais en une seconde, un choix peut tout détruire, ou tout transformer. C'est exactement ce qui est arrivé à Amadou. Amadou vivait dans un petit village perdu. Depuis toujours, il rêvait de devenir médecin. Sa famille était pauvre. Mais il avait travaillé dur, jour et nuit, jusqu'à obtenir une chance unique, un concours à la capitale. Le problème? Ce concours avait lieu le lendemain matin, et il n'avait qu'un seul moyen d'y arriver. Ce billet de bus, le dernier vendu à la gare ce soir-là. La pluie tombait fort, les gens couraient, le bus s'apprêtait à partir. Amadou, trempé jusqu'aux os, serrait son billet contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait, parce que oui, sa vie en dépendait vraiment. Mais juste avant de monter, une vieille femme lui attrape le bras. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux collés par la pluie, ses yeux remplis de larmes. Elle lui dit d'une voix cassée, « Mon fils, ma fille est à l'hôpital dans la capitale. Elle est entre la vie et la mort. Je t'en supplie, donne-moi ton billet, je dois aller la voir. » Le cœur d'Amadou se serre. Ses mains tremblent. Tout son avenir, toutes ces années de sacrifice reposent sur ce ticket. Mais en face de lui, il y a une mère désespérée. Et là, attends une seconde. Dis-moi franchement, toi, tu aurais gardé le billet ou tu l'aurais donné? Amadou baisse la tête. Et ses larmes se mélangent à la pluie. Finalement, il tend le billet à la vieille dame. Elle éclate en sanglots. Le remercie et monte dans le bus, qui disparaît dans la nuit. Amadou, lui, reste seul, abandonné sous la pluie. Il croit que tout est fini, que son rêve est brisé. Mais le destin avait d'autres plans. Le lendemain, alors qu'il marche sans but, une voiture s'arrête devant lui. La vitre s'abaisse. C'était la vieille dame. Elle n'était pas une simple passagère. En réalité, elle était la mère d'un grand professeur de l'université où Amadou voulait entrer. Touchée par son geste, elle avait raconté son histoire à son fils. Amadou fut invité à passer le concours malgré tout. Des années plus tard, il ne devint pas seulement médecin. Il devint un exemple vivant que parfois, le sacrifice ouvre des portes que l'égoïsme n'aurait jamais pu franchir.